Bonjour Monsieur Guillaume, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir d'être là. Il est à rappeler que Choc FM, depuis quelques années déjà, produit du contenu pour les médias sociaux, les plateformes numériques et le web. Alors Monsieur Guillaume, comment s'est faite cette transition pour Choc FM de la radio vers le web? Alors, on parle beaucoup ces dernières années de transition numérique, Nathalie. C'est vrai que pour une radio c'est très important, mais il faut savoir que dans la genèse de Choc FM, dans l'ADN de la radio, la composante web existait dès l'origine parce que la coopérative radiophonique de Toronto, qui gère le média Choc FM, seule radio communautaire francophone de la région, et le portail web grandtoronto.ca, cette composante web existe dans l'ADN de Choc FM depuis l'origine en fait. Internet, la naissance d'Internet, c'est à peu près 1995 et la coopérative a été fondée en 1991. On a lancé la radio web en même temps, la mise en onde en 2006 et puis dès 2007 le portail web grandtoronto.ca parce qu'il y avait un vrai besoin, un manque d'informations en français sur le web justement à ce moment-là à Toronto et dans la région. Comment un même contenu audio est développé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque média? C'est une excellente question. On s'est rendu compte depuis plusieurs années maintenant qu'une des grandes transformations pour une radio, c'était d'obtenir des contenus audio à la demande. Et donc c'est ce qu'on appelle le balado, le podcast qu'on a mis en place depuis plusieurs années. Évidemment, la durée de vie d'un contenu audio, d'une information, d'une entrevue, c'est la durée de diffusion sur les ondes. C'est très court. Donc le moment T est vite passé. Ce qu'on veut, c'est maximiser notre travail en rendant ça disponible en permanence sur Internet, sur notre site chocfm.ca. Et donc on a créé cette tendance lourde de mettre en ligne la plupart de nos contenus sur le web depuis plusieurs années déjà. Et c'est ce qu'on continue à faire avec aussi le développement d'applications maintenant disponibles sur Google Play, sur Apple Store pour avoir la radio disponible sur le support que tout le monde affectionne aujourd'hui le plus, c'est-à-dire le téléphone. Pour cette diffusion transmédiatique, quels sont les outils technologiques qui vous aident dans le procédé? Je le disais, on essaie d'effectuer une veille quotidienne des évolutions technologiques. On a doté en 2018 les studios Choc FM d'un système ultramoderne de caméras rotatives avec 24 angles différents semi-automatisés. C'est un système qui s'appelle Multicam, qui nous permet également de faire des émissions de radio en vidéo, ce qui est très apprécié, très demandé. On fait de la diffusion en direct sur Facebook, sur YouTube, où on préenregistre une émission et on la fabrique. Ensuite, on l'édite. Et puis, les contenus audio, eux, continuent d'avoir une seconde vie effectivement sur le web et sont promus également par les médias sociaux qui prennent une place considérable. On peut donc segmenter. Une interview de 5 minutes devient 30 secondes. On diffuse une partie sur Instagram, une autre partie sur Facebook, une autre partie sur YouTube, etc. Dans les miennes de directeur, un petit peu moins dans la production, un petit peu plus dans l'opérationnalisation, mais je m'efforce de garder un pied également dans les émissions au maximum parce que c'est ma passion. J'aimerais savoir, vu que nous sommes dans un monde en pleine effervescence des nouvelles technologies, nous allons peu à peu vers le Metaverse. Il est déjà présent, certes, mais pas tant que ça. Pensez-vous qu'avec l'arrivée du Metaverse, la radio va-t-elle disparaître ou elle va-t-elle se reformer pour donner quelque chose de nouveau? C'est une excellente question, Nathalie. La radio est un des plus vieux médias et en même temps un des plus pertinents encore aujourd'hui pour les annonceurs, pour les auditeurs également, et parce qu'il sait se réinventer périodiquement. J'ai aucune inquiétude que la radio va survivre au métaverse et à toutes les autres révolutions technologiques que vous mentionnez. Pourquoi? Parce que le métaverse, comme l'intelligence artificielle, comme toutes ces révolutions technologiques que l'on nous présente régulièrement, ce sont des outils. Mais derrière chaque outil, il faut qu'il y ait un utilisateur. Et l'utilisateur, lui, est bien humain. On continue à compter sur nos équipes et à compter sur nos bénévoles pour couvrir l'actualité. Et ça, aucun métaverse ou aucune intelligence artificielle n'est capable encore de le faire toute seule.
Donc j'ai aucune inquiétude de ce côté-là. En revanche, on se maintient au courant de ces actualités technologiques. On fait une veille technologique, on fait une veille concurrentielle aussi pour apprendre à utiliser et à tirer le meilleur parti de ces outils-là.